C'est bon? Oui. Ok. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'une patiente chez qui j'ai découvert une anomalie au niveau du cerveau. Donc on va faire tout d'abord une description de ce cerveau. Donc ici on a les thalamies, d'accord. Ici on a le complexe antérieur avec les cornes frontales des ventricules, ok. La cavité du septum pellucidum, ok, qui est là, qui est présente, ok. Donc les thalamies qui sont là, d'accord, avec un ventricule, le troisième ventricule qui est légèrement dilaté. Regardez, les contours de la boîte crânienne ne sont pas bien réguliers. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image liquidienne au niveau du ventricule postérieur, d'accord? Donc c'est un ventricule postérieur qui est un peu dilaté. C'est clair que sur cette coupe axiale, donc la partie antérieure, on ne la voit pas très bien, mais on voit surtout la partie postérieure, d'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais mesurer ce ventricule qui me paraît dilaté, d'accord? Donc je me mets sur cette coupe axiale. Donc on voit ici les plexus choroïdes, ok? Et on voit bien sûr cette dilatation ventriculaire, d'accord? On a la ligne médiane qui est là, d'accord? C'est la scissure interhémisphérique, d'accord? Donc j'essaye de me mettre sur une coupe axiale, voilà, ok? Et je vais mesurer ce ventricule. D'accord? Voilà. Donc le ventricule, je vais le mesurer bord à bord, postérieur. Donc on voit très bien que ce ventricule, il fait à peu près 14 mm de diamètre en son grand axe. D'accord? Donc il y a une dilatation ventriculaire postérieure. Maintenant, je vais essayer de voir la fosse postérieure qui est là. D'accord? Donc cette fosse postérieure qui est là, on a du mal à la voir, ok? Donc, parce que normalement, au niveau de la fosse postérieure, qu'est-ce qu'on regarde? On a un cône d'ombre ici, on ne voit pas très bien. Donc normalement, au niveau de la fosse postérieure, on devrait voir le cervelet ici, et bien sûr, la grande citerne. Maintenant, on a l'impression qu'ici, qu'il y a un effacement de la grande citerne, et c'est pour ça que je ne vois pas bien cette fosse postérieure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mobiliser la tête. Voilà, je tourne la tête. Regardez, je suis en coupe. J'essaie de me mettre en coupe coronale et je vais descendre d'avant en arrière. Regardez, on voit très bien cette dilatation ventriculaire. Et là aussi, j'ai du mal. J'ai du mal à voir cette fosse postérieure. D'accord? Donc, a priori, il y a une anomalie de la fosse postérieure. Et quand on a une anomalie de la fosse postérieure comme ça, d'accord, quand on a du mal à la voir qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller voir le rachis. Ok. Donc, voilà, je suis en coupe sagittale du rachis. Et regardez ici. Voilà, là je suis en coupe sagittale. On voit ici le corps calleux. Voilà, vous avez vu? Voilà le corps calleux qu'on voit très bien. Le cavum qui est là. Et en coupe parasagittale, on voit ce ventricule qui est dilaté. D'accord? Et on a du mal, parce que normalement, sur cette coupe sagittale, on voit le corps calleux qui est là, d'accord? Avec le cavum. Qu'est-ce qu'on devrait facilement voir le vermis cérébelleux ici, avec le vermis cérébelleux, avec la grande citerne qui est là. Donc maintenant, je vais voir mon rachis, et regardez sur cette coupe sagittale du rachis, je suis... Voilà, je mets un peu plus de gel pour bien voir les choses. Regardez. Donc j'essaie de voir l'extrémité terminale du rachis, et là, je vois une anomalie. Regardez. On ne voit pas très bien ce rachis, je dirais, au niveau de sa partie terminale. Et regardez, là, il y a quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une anomalie au niveau de la partie basse du rachis, c'est-à-dire au niveau de la partie sacrée du rachis. D'accord? Ok? Donc là, je suis en coupe sagittale. Ok? Et voilà. Donc je prends une photo. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, regardez là, on voit qu'il y a une anomalie du rachis. Ok, on la voit, je vous remontre, regarde. C'est pas continu, c'est discontinu. D'accord? Alors regardez. Et là, je vais essayer de me mettre en coupe
transversale du rachis. Regardez, je tourne ma sonde de 90 degrés et je vais me mettre en coupe transversale. Et quand je suis en coupe transversale, vous voyez les deux lames vertébrales qui sont là, qui sont convergentes. Vous avez vu, là, il y a la petite flèche là-bas au-dessus. Ce qui est écogène, c'est les lames vertébrales qui sont convergentes. Donc, je monte, et hop, là, il y a une ouverture. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a plus cette convergence de ces lames vertébrales. Regardez, hop, convergence, et je descends jusqu'à la partie sacrée. Il n'y a plus cette convergence de ces deux lames vertébrales. Et c'est en faveur de quoi? Donc, c'est en faveur d'un spina bifida, regarde. Vous avez vu? Donc, il n'y a plus cette convergence de ces deux lames vertébrales. Et, vas-y, c'est en faveur d'un spina. D'accord? Donc, cette patiente, on avait du mal à bien voir cette fosse postérieure. Donc, il y a un effacement de la grande citerne. Et regardez, là, on voit très bien ce spina. Vous avez vu? Donc, c'est un spina sacré. OK? Voilà. Convergence des deux lames vertébrales. Et on voit, voilà, regardez, là, on voit très bien ce spina. D'accord? Donc là, je mobilise un petit peu pour que je puisse voir bien comme il faut cette convergence des deux lames. Donc c'est vrai qu'il faut prendre soin. Dès que vous avez du mal à voir, donc je pense que le message, dès que j'ai du mal à voir cette fosse postérieure sur une coupe axiale et voir le cervelet bien comme il faut, comme on le voit, quand on fait une morphologie du cerveau, allez voir le rachis et vous allez voir, regardez, hop, convergence des lames et divergence des lames. Donc spina bifida. D'accord? Voilà. Et donc, en plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dilatation, il y a une dilatation du ventricule. D'accord? Voilà. C'était juste pour vous montrer ce message. Voilà. Et voilà, regardez, c'est dilatation ventriculaire. Et on la voit ici, regardez. Sur cette coupe, voilà, hop, les deux ventricules qui sont dilatés. Là, je suis sur une coupe coronale. Voilà, les deux ventricules sont dilatés. OK? Voilà. Et là, je descends, regardez. Là, je suis au niveau de la fosse postérieure, à peine si on voit le cervelet. Et on ne voit pas de grande citerne. Vous avez vu? Donc, c'est cette coupe coronale que j'ai pu voir, cette fosse postérieure, avec le cervelet qui est là. Regardez comment il est, ce cervelet. Voilà, regardez, il est déformé, ce cervelet. Vous avez vu? Et bien sûr, avec une dilatation du V4, donc le quatrième ventricule qui est dilaté. Voilà. Le V4 qui est là, qui est dilaté, et regardez ce cervelet qui est là, et cette grande citerne qu'on ne voit pas très bien. Vous avez vu? Regardez. Donc voilà, le V4. Voilà. Donc cette patiente, on a les ventricules postérieurs qui sont dilatés. J'ai du mal sur une coupe axiale à voir cette fosse postérieure. Qu'est-ce que je fais? Le réflexe, le rachis, je déroule mon rachis, d'accord? Et bien sûr, je dépiste. Et bien sûr, quand je fais mon rachis, je ne fais pas que la coupe sagittale, je fais les deux coupes. Je fais la coupe sagittale et bien sûr, je fais la coupe transversale. Et cette coupe transversale qui va me montrer la divergence des deux lames vertébrales, d'accord? Et ensuite, la convergence des deux lames vertébrales quand le rachis est normal. Et bien sûr, quand on tombe sur un spina, on a une divergence avec l'ouverture ici. D'accord? Donc j'espère que, parce que là on est à 30 semaines, donc c'est clair que c'est pas comme l'écho. Voilà, la convergence de ces deux lames vertébrales, et voilà, hop, la convergence, et voilà la divergence. Voilà, regardez comment je me mets. Voilà, convergence, je monte, hop, et l'ouverture qui est là, au niveau sacré. D'accord? Voilà. Convergence et l'ouverture qui est là. Voilà. Voilà. J'ai changé de mode pour essayer peut-être d'avoir une meilleure. Je monte, tac, tac. Voilà, regardez. Convergence des lames. Voilà. Voilà, la convergence des deux lames vertébrales, regardez, tac, tac, je monte, vertèbre par vertèbre. Et ensuite,
et cette ouverture. Et voilà, je suis sur un spina qui n'est pas situé, qui est sacré. Voilà. Voilà, on va très très bien. Regardez ce spina sacré. Ok? Et on monte au niveau. Regardez, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et bien sûr, j'ai un cerveau qui est déformé. D'accord? Ok. Et voilà, cette dilatation ventriculaire. Et sur cette coupe axiale, j'ai du mal à voir cette fosse postérieure. D'accord? Donc je me mets en coupe coronale. Et quand je me mets en coupe coronale, voilà, je monte. Et là, je suis au niveau de la fosse. Je me mets en coupe coronale et je suis au niveau de cette fosse postérieure. Et regardez,